Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale. Une levée dans les tout prochains jours, des sanctions qui pèsent sur les pays de l'AES avec au premier plan l'ouverture des frontières aux États concernés. C'est le message dont son porteur El Hadi Yakubu Malerossou, président de la Fondation Malerossou et sa suite. Un plaidoyer qui visiblement n'aura pas laissé indifférent le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, à en croire les membres de la délégation de la Fondation Malerossou. L'accueil a été chaleureux et dans la bonne compréhension. Et il nous a compris et nous le remercions. Nous sommes venus plaider pour la levée sans condition de tout ce qui frappe le Niger, le Mali, le Burkina Faso et tous les autres. Parce que la Guinée aussi, peut-être, est dedans. Là où il y a des sanctions, nous sommes venus demander pourquoi la CEDEAO revoie tout. Il faut qu'on revoie tout pour nous libérer de la domination étrangère et de toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme. L'Afrique peut se suffire. Donc, la Fondation Malerossou est venue pour plaider. Par la grâce de Dieu, le samedi, les sanctions seront levées. Et là, nous allons construire une Afrique faite de la justice, d'égalité et de la fraternité. L'occasion a été toute indiquée pour un vibrant appel aux dirigeants africains. Les militaires, même avant, on connaît qu'ils étaient là pour défendre la patrie, pour ne pas sortir. Mais quand eux, ils ont vu que nous sommes dans nos casernes et ceux-là ne veulent pas rester dans leur caserne, ils disent bon, nous aussi, nous allons faire le coup de... Donc il y a deux sortes de coups d'État. Coup d'État constitutionnel et tout coup d'État militaire. Coup d'État militaire, nous n'en voulons pas parce qu'ils ont des armes. Mais on voit quelquefois que les coups d'État constitutionnels ont pris de morts plus que les coups d'État militaires. Donc ce sont pour les deux là. Et la CEDEAO va s'asseoir, on va donner conseil aux uns et aux autres. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé. Le président sénégalais, qui est fort dans la punition du Niger. Et voilà là où il est venu tomber. Là, on va dire qu'est-ce qu'on veut dans l'Afrique. Donc, il faut que les chefs d'État parlent de l'intérêt général et nous laissons l'intérêt égoïste et inavoué. À l'endroit des pays de l'AES, une adresse aura aussi été faite. Nous lançons un appel au Niger, au Mali et au Burkina Faso de réintégrer la CEDEAO. Que Dieu bénisse l'Afrique en général et la CEDEAO en particulier. Pour le président du Centra INAB, le syndicat des transporteurs et des importateurs, nouveaux associés du Bénin présents sur les lieux, l'initiative est plus que salutaire. Chers téléspectateurs, vous ne pouvez pas savoir ce que les transporteurs vivent aujourd'hui. Il y en a déjà même il y a eu séparation de corps entre l'époux et l'épouse. Des enfants, il y a des enfants qui n'arrivent plus à aller à l'école. Il y a des camions qui ont été retenus au Niger parce que après 4 mois, voire 5 mois de route, ils sont arrivés avec des manquants, avec des marchandises gâtées. Et les camions ne pouvant pas payer le prix du dégât, les camions ont été gardés. Nos frères nigériens qui avaient l'habitude d'acheter le sac de riz à 17-18 000 aujourd'hui, l'achètent à plus de 30-35 000. C'est ce que la Fondation Malerossou a compris pour dire, mais écoutez, l'islam c'est la paix, l'islam c'est l'amour. Ce qui arrive au Niger, le Béninois est forcément concerné et a décidé de mener cette démarche. Et c'est le lieu de remercier tous les ténors de cette fondation qui ont fait le déplacement et qui ont eu vraiment le mot juste pour plaider au nom de la population béninoise
au nom de la population nigérienne et pourquoi pas au nom de toute la communauté CEDEAO pour que la rencontre du 24 prochain, du samedi prochain, que par la grâce de Dieu, qu'il y ait vraiment des solutions pouvant satisfaire toute la communauté de la CEDEAO. Merci pour cette démarche. Au nom de tous les transporteurs, nous remercions la Fondation Malheureux pour cette démarche-là. Soulagé, le chef de la délégation n'a pas manqué d'exprimer ses gratitudes à l'endroit de qui de droit. Le premier vice-président a déjà tout dit, mais je profite de votre micro pour remercier le chef de l'État pour son humilité et sa tolérance envers ses prochains. Ce n'est pas donné à tout le monde. Depuis qu'il a organisé un point de presse avec les journalistes, j'avais la chair de poule. Et je demande au Créateur de le protéger. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ça ne s'arrête pas ici. Nous avons élaboré des lettres qui sont envoyées à tous les chefs de l'État, chefs d'État de la CEDEAO. Je dis cela parce que pour nous, c'est de demander pardon pour l'ouverture de nos frontières. Je salue encore tous ceux qui nous ont aidés à aller sur ce dossier, sans oublier le Haut Conseil des Nigériens au Bénin. Les transporteurs aussi sont avec nous. Je leur remercie et que bientôt nos frontières seront rouvertes. Vivement qu'il en soit ainsi pour un regain du vivre ensemble communautaire. Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale.